On va se la reprendre. Ok, je reprends. Alors, attends, Je suis venue au labo, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais. J'avais joué dans des films, aussi bien des films d'auteur que des films plus populaires. Et en fait, j'ai ressenti vraiment le besoin de reprendre le travail à la source, parce que je n'avais pas fait d'école. J'avais fait des stages, toujours des formations très courtes, très ciblées, qui avaient été très fertiles pour moi dans le travail, mais je ne m'étais jamais posée tranquillement, sur la durée, au moins pendant une année scolaire, dans un travail vraiment de recherche en dehors de toute notion de résultat immédiat. J'ai choisi le laboratoire de l'acteur, d'abord c'est une amie qui m'en avait parlé, et elle m'avait dit qu'Hélène Zidi avait été une directrice de casting, donc je me suis dit que c'était pertinent pour moi, qui travaillait déjà, d'aller vers quelqu'un qui connaissait vraiment le milieu, qui savait comment ça se passait, quelles étaient les attentes des réalisateurs, des chaînes de télé, des directeurs de casting, etc. On travaillait un peu tous azimuts, c'est ce qui m'intéressait. Je peux m'ennuyer très vite. Là, je me suis jamais ennuyée. On a travaillé à la fois sur des préparations de casting et puis des choses toutes bêtes, mais qui consistaient à se regarder. Donc on passe un faux casting, on nous donne un texte à travailler en 1 heure ou en 2 jours ou plus. On arrive et on fait la présentation face caméra. Bonjour, je m'appelle machin. Alors, et en forme d'interview, et c'est marrant parce que chacun développe des symptômes de blocage, de résistance. Et moi, à ce moment-là, je me souviens qu'à chaque fois qu'on me demandait ce que j'avais fait, je ne savais plus ce que c'était. Je ne savais plus, mais c'était le trou noir, quoi. Je ne savais plus ce que j'avais fait. Et il a fallu aller... C'est comme une enquête, en fait, qu'on mène sur soi pour comprendre pourquoi on bloque, ce qui nous fait bloquer, etc. Et moi, je sais pas, j'avais peut-être peur de prendre ma place, quoi, tout simplement. Ce que je trouve très, très riche dans le fait de retourner travailler, c'est qu'à chaque fois, on revient avec ce qu'on est devenu entre-temps, avec ce qu'on a développé, aussi bien sur les plateaux quand on a travaillé, ou aussi bien quand on n'a pas travaillé, le fait de revenir en s'étant confronté au travail qui ne vient pas, au téléphone qui ne sonne pas, enfin, tout ce qu'on traverse, on peut en faire quelque chose. Et c'est ce qui est génial dans le training. Et puis c'est l'idée aussi qu'on va explorer petit à petit des zones, des territoires. En fait, ce sont comme des territoires, c'est comme une espèce de traversée où on va rencontrer des continents, des montagnes, etc. Et quand on travaille la respiration à l'âge de 20 ans, quand on travaille la respiration à l'âge de 40 ans, ça n'est plus la même histoire. Le corps bouge, notre âme bouge, nos rencontres, etc. Et ce sont des prises de conscience sur toujours les mêmes outils. C'est quoi la respiration ? La concentration, le lâcher-prise, la réactivité, les improvisations, le travail sur le texte, le travail sur le casting, le travail sur le corps. Enfin, la liste des choses à bosser est tellement longue que c'est... Si on trouve, c'est une histoire d'alter ego aussi, hein, si on trouve la personne qui fait miroir de la bonne façon, mais c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Donc c'est pour ça que la notion de training régulière, elle est, de training régulier, elle est, en fait c'est vivifiant quoi. C'est pas quelque chose de l'ordre de je me prends la tête, vous allez faire un training, etc. C'est comme je sais pas, une hygiène, c'est de l'oxygène. À 2 ou 3 reprises, je suis venue travailler avec un groupe, mais dans le rôle de la coach. Donc dans l'idée vraiment de partager, parce que moi je ne suis pas enseignante, je ne suis pas là-dedans, mais en revanche, l'idée de partager mon expérience avec celle de comédiens qui sont là pour s'entraîner, c'est un truc qui me passionne. Et puis l'idée aussi de leur transmettre le fait qu'en fait ce qu'on apprend, le plus fort, le plus fin et aussi le plus difficile, c'est de faire les liens. Parce que bien respirer sur un plateau quand tu es en groupe, tranquille, etc., c'est super. Mais arriver à le faire quand tu es en plateau et que tu as un metteur en scène hyper stressé parce qu'il a mis 8 ans à faire son film et qui sait que quand le mercredi à 14h, quand ça va sortir, ça va être plié en 2 minutes. Et que tu as le timing et que le producteur il est là, il ne peut pas rajouter d'heures sup et que toi tu as attendu toute la journée, il y a eu du retard et que tu dois faire ta scène hyper difficile en 20 minutes et que dans les 20 minutes on doit faire la lumière, le son et puis tu as un problème sur le costume, enfin bon bref,
dans ces moments-là que ça va respirer, mais sans y penser, parce que tu vas pas t'arrêter, demander le silence. Et en fait, c'est un exemple, hein, tout bête, pour dire que les outils qu'on développe dans une école ou dans un atelier, ils sont intéressants quand on arrive à les mettre en relation les uns avec les autres et à petit à petit s'en servir de façon instinctive. Je me souhaite pour l'avenir d'abord comment dire, là j'ai l'impression d'entrer vraiment dans ma vie de femme. Jusque-là j'étais une jeune femme et là j'ai vraiment le sentiment d'arriver à une forme d'assise dans la connaissance de moi, de qui je suis, de ce que je veux pas, j'ai le sentiment de commencer à bénéficier d'une certaine expérience de la vie et donc de un peu moins me tromper et d'aller plus vite, quoi. Je veux dire, la vie il passe tellement vite, je veux dire ça. En un souffle, on sera au bout de notre vie et ce sera terminé et je vais pouvoir me retourner et me dire ah, j'ai kiffé, je me suis développée en tant qu'humain d'une belle façon, j'ai su petit à petit pardonner plus facilement, me pardonner, rester moins bloqué sur ce qui ne va pas, être capable d'attention. En fait, c'est ça, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de commencer à m'ouvrir véritablement, alors que jusque-là, et c'était nécessaire hein, que ce soit comme ça, j'ai été pendant un long moment concentrée sur moi, il fallait que je traverse des épreuves, il fallait que j'arrive à comprendre certaines choses, il fallait que j'opère des dépassements, des prises de conscience, et parfois c'est un peu difficile. C'est un peu difficile des fois. Et aujourd'hui, j'arrive à un autre stade et j'ai envie de commencer à... Alors c'est pas très en vogue hein, de dire ça, mais de commencer à bien vieillir. Alors moi je viens d'une culture africaine et à la fois d'une famille très mélangée, très métissée, etc. Et la part africaine qui consiste à dire que vieillir c'est bien, elle me paraît mais tellement plus puissante que ce que l'Occident a à proposer par rapport à ça. Et en tant que femme, et en plus en tant que comédienne, il me semble que c'est maintenant que je commence à avoir vraiment des choses à délivrer à travers mon art. Donc j'ai envie de vieillir, mais bien.